Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va essayer de corriger l'examen de statistiques descriptives et calcul de probabilité qui date de la date de 17/6/2020. En fait, c'est l'examen de la session principale pour la première année de filière, donc licence spécialisée en gestion. Euh, pour la faculté de sciences économiques et gestion de SUS. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Donc, juste, je vais essayer de relire l'énoncé. Ici, donc, l'exercice 1 a été traité pendant les séances de cours comme exemple d'application. Donc, cet exercice, il a été déjà traité euh, dans le cours. Toute réponse non justifiée par sa propre formule vaut un zéro. Donc, il faut justifier les réponses. Donc, l'énoncé se présente comme suite par réserve de pétrole. On entend les volumes de pétrole récupérables dans les gisements exploités ou pouvant l'être au vu des critères techniques et économiques actuels. Lorsqu'il est question des réserves de pétrole dans les études statistiques, il est le plus souvent fait référence aux réserves dites prouvées, c'est-à-dire celles que l'on est certain de pouvoir extraire. Les deux tableaux donc suivants présentent la répartition des réserves en pétrole, donc symbolisée par Y, c'est la variable donc, de notre étude, entre les N, Pi. Donc, vous avez déjà le tableau euh, avec les calculs donc, qui est donné donc, a priori. Euh, NI, c'est l'effectif, CI, c'est le centre de classe, NI fois CI, donc on va l'utiliser pour le calcul de la moyenne. Le GI, petit GI, grand GI, donc c'est pour le calcul des indices de GI. NICI au carré pour le calcul en fait, pour le calcul de la variance et les quartiers. Les amplitudes, en fait, pour la correction des effectifs, en fait, pour déterminer le mode et ainsi pour représenter l'histogramme. Les fréquences, en fait, FI et les grandes FI pour déterminer la médiane. Voilà. Et en fait, on trouve ici NI fois GI plus GI moins 1. Donc, ça sera utile pour le calcul de l'indice de GI. Donc, la première question, identifier la population, l'unité statistique et le caractère et sa nature. Voilà. Donc, on va commencer par la question numéro 1. En fait, j'ai reproduit le tableau donné comme suite. On va en fait commencer par la question numéro, numéro 1. En fait, ici, on aura besoin d'identifier la population. Donc, selon donc l'énoncé de l'exercice, donc ici, donc je vais essayer en fait de déterminer en fait, la population. En fait, si je reviens à l'énoncé, la population, elle est représentée en fait par les NP pétrolières. En fait, ici, la population, c'est NP pétrolière. Pétrolier plutôt, NPI, pétrolier. En fait, si je parle de la population, l'unité statistique, c'est un élément de la population. Et ici, donc, je peux dire que, en fait, si la population, c'est N pi pétrolier, l'unité statistique, si je parle de l'unité statistique, en fait, ici, c'est un pi pétrolier. Donc, pétrolier.
pétrolier. Et en fait, pour le caractère étudié, si je parle de caractère, je vais noter Y ici, comme c'est déjà donné, le caractère, noter Y en fait ici. C'est en fait le caractère, c'est les réserves en pétrole. Les réserves en pétrole. Et en fait, si je cherche à déterminer la nature, tout d'abord, il faut être d'accord que les réserves sont des variables quantitatives. Enfin, donc, autrement, je peux dire ici que le caractère, en fait, si je parle d'un caractère, en fait, quantitatif, caractère quantitatif, et en fait, puisque les données elles sont données sous forme d'intervalle, donc ici, je parle d'un caractère quantitatif continu, puisque les modalités, ce sont des intervalles. Voilà. Comme ça, donc, on arrive à déterminer la population, l'unité statistique, le caractère et la nature de caractère. Donc, pour notre cas, elle est de nature quantitative,